Selon la Kabbalah, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait cela correspond à l'arbre de la vie. C'est de là que viendrait le concept du temps, et celui-ci viendrait d'un point zéro quelconque. Et en mesurant le mouvement d'une émanation, jusqu'à ce que celle-ci retourne en son point de départ originel, ce retour à ce point zéro correspondrait à une unité. Et c'est ainsi que le temps est connecté au crédit des unités et même à l'argent. Et voilà pourquoi il y a autant d'expressions et de concepts liés avec le terme du temps, que le temps, c'est de l'argent, etc. Ceci dit, selon le voyage terrestre, car c'est via le lever et le coucher du soleil que nous mesurons le temps, à travers la lumière du soleil, à un certain point, vous remarquez que le soleil, son lever et son coucher diffèrent de saison en saison. C'est-à-dire que certaines fois, il peut se lever à 6 heures du matin et d'autres fois à 7h30 du matin. Et à travers le temps, vous voyez que les saisons sont hors balance, car l'interprétation temporelle est effectuée selon la même motion et mouvement d'origine à travers lequel vous avez commencé initialement à compter le temps. Et ce en pensant que le temps resterait toujours le même tout le temps, et ce n'est pas le cas. Et ce en pensant que le temps resterait toujours le même tout le temps. Et le mystère est que nous bougeons, nous flottons autour du soleil, non pas selon un rond, un cercle parfait, mais de façon beaucoup plus oblongue. Et ceci car la Terre n'est pas parfaitement ronde. Et le mystère est que nous bougeons, nous flottons autour du soleil, non pas selon un rond, un cercle parfait, mais de façon beaucoup plus oblongue. Et ceci car la Terre n'est pas parfaitement ronde. Et le soleil se lève et se couche à des heures différentes et diffère car la Terre n'est pas parfaitement ronde. Et c'est de cette supposition que vous voyez que l'heure est représentée selon un rond, un cercle. Et lorsque vous bougez de cette façon oblongue, votre capacité à lire le temps et à l'interpréter devient hors balance. Et voilà pourquoi il y a des concepts tels les équinoxes et les solstices. Car ces concepts signifient que chaque 26 000 ans, si la façon de lire et d'interpréter le temps n'est pas corrigée, réestimée, réévaluée, de nouveau, cela pourrait littéralement nous mettre 26 000 années en retard par rapport au temps. Et évidemment, c'est un sujet qui mérite beaucoup plus de recherche scientifique afin d'être totalement analysé. Mais le point fondamental est que c'est pour cela que chaque 26 000 années, s'il n'y a pas de correction par rapport au point zéro à partir duquel vous avez initialement commencé à compter le temps, cela peut vous mettre hors balance. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc l'horloge est toujours réajustée car celui-ci ne suit pas un rond, un cercle parfait, du point de vue du diamètre terrestre, sa circonférence, car la lumière, le soleil par rapport à la Terre bouge selon le diamètre et la circonférence de la Terre. Voilà le mystère. Et c'est là qu'interviennent AD et BC. Et notre fraction temporelle a supposément débuté avec le AD. C'est-à-dire que nous vivons au sein de la fraction temporelle du AD et non pas du BC. Et ce que les gens ne vous disent pas, c'est que le temps commence par rapport à la vue, le ziotage d'une personne, d'un groupe de gens. Et ce que les gens ne vous disent pas, c'est que le temps commence par rapport à la vue, le ziotage d'une personne, d'un groupe de gens, et AD représente la vue de groupe de personnes, l'avènement au devant de la scène d'un nouveau groupe de gens. Ainsi donc, en parlant de AD, vous parlez en fait d'un nouveau comptage temporel différent de celui-ci de BC. Vous parlez d'un nouveau point de départ à travers le temps. Donc AD représente par rapport à BC un nouveau point de départ au sein du temps. Le temps mesuré selon une modalité temporelle différente. Et c'est cela que représente l'annuité. Et un beau jour, ces annuités et le temps représenteront le rien du tout. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, c'est pour cela que nous nous sentons stockés, à cause de l'incompréhension de la modalité temporelle au sein de laquelle nous vivons. Et ce rien, ne vous méprenez pas, représente quelque chose pour un autre groupe de gens, mais pour des gens de conscience plus petite, cela représenterait le rien. Et c'est la raison pour laquelle il existe différentes zones horaires, de fuseaux horaires au sein de cette planète. C'est pourquoi il existe différentes zones horaires et de fuseaux horaires au sein de cette planète.